Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une super vidéo. Enfin, comment dire, c'est une vidéo que j'ai tout simplement mis un an à faire. C'est une vidéo qui va retracer ma vie de lycéenne, mes galères et surtout par rapport à Parcoursup. Une vidéo sur Parcoursup, de voir mon cheminement, comment j'ai trouvé un avenir, parce que honnêtement, en arrivant en terminale, je savais absolument pas ce que j'allais faire plus tard. Et même encore aujourd'hui, je suis pas sûre. Je vais te laisser avec la suite, tu vas voir. Je passe par beaucoup de down. Je crois qu'il y a même beaucoup plus de down que de up. Je crois qu'il n'y a même pas de up en fait. Mais c'est parce que je veux te montrer la vérité. Chaque fois qu'on me parlait d'avenir, je pleurais et j'étais très stressée par rapport à ça. En ayant tout terminé, là en ayant mes résultats, etc. Je suis assez étonnée de ma réaction parce que je la trouve extrêmement disproportionnée par rapport à ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Je pleure beaucoup et tout, mais j'ai pas été que triste non plus cette année. Il faut aussi pas oublier que j'ai eu des super bons moments. Cette année était aussi enrichissante et joyeuse que triste. Vraiment, c'était quand même une très belle année. Ça peut paraître hyper négatif comme vidéo, mais je vous jure que à part ça, ça a été quand même ça a été compliqué, mais ça a été quand même. Plus la tête à filmer quand ça va pas, parce que je me dis oui bah enfin ça va toujours, donc ça sert à rien de montrer quand ça va quoi. Donc voilà. On est le 27 avril. Bon, j'avais pas du tout prévu, enfin il fallait que je fasse plein de trucs. J'étais trop bien partie pour finir ce que j'avais à faire. Sauf que bon, comme d'habitude, il y a toujours des imprévus dans la vie. Après que j'étais prise à des écoles pour passer les oraux de Sciences Po. Mais moi j'avais pas prévu ça en fait. Je pensais pas être prise et du coup là je suis dans la merde. Bien me préparer et qu'il faut que je fasse le bac. Que je fasse beaucoup de choses. Donc tu sais, quand je panique, j'aime bien écrire. Donc je pense qu'il faut que j'écrive tout ce que j'ai à faire là, parce que je vais tomber dans les pommes, sinon je crois que ça va pas le faire. De garder la tête au-dessus de l'eau et de me dire que ça va aller. Je crois que parfois le malheur, il se voit quand même. J'ai une pote qui est venue me voir et qui m'a dit ouais, tous les jours tu souris et tout. Enfin moi je sens que mon sourire il est pas sincère. J'ai pas quoi répondre. Et en fait je me suis dit ouais, elle a raison. Genre mon sourire il est pas sincère. Enfin je suis très heureuse d'être avec mes amis et quand je les vois, ma voix elle est sincère. Au fond de moi ça va pas. Triste parce que je me prépare à plein de trucs et que je suis sous l'eau. J'ai tellement de trucs qui arrivent tout le temps. Je veux tout bien faire mais tu peux pas tout bien faire. Et du coup le moindre petit truc qu'on me demande c'est je vais faire mon max. On peut croire que je pleure tout le temps. Ce qui n'est pas trop faux non plus. Mais ça me fait vachement bien. Voilà l'œil là. Parce que j'ai toujours pas fait tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'ai peur de décourager les gens qui vont arriver en terminale et tout. C'est vraiment, c'est pas la vidéo du découragement. Soit je suis en train de vivre ma meilleure vie en termes social. Et c'est juste que c'est une année dure en émotion quoi. Je vis tout à fond. Je vis tout à 100%. Je suis assez sensible, très sensible. Tout très à cœur. La dernière fois je parlais d'un livre et j'étais genre passionnée par le livre que je racontais. Et en face de moi j'observais la personne à qui je parlais et il avait pas l'air passionné. Mes larmes ont coulé toutes seules, mais il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Il m'a rien dit, il m'a pas critiqué, il a pas critiqué mon livre, il a pas dit j'aime pas ton livre, même pas, il a même pas dit ça. Et j'ai du mal aussi de me dire que je passe à côté de beaucoup de voix. Parce que je travaille. Encore on se revoit, on se reparle, yay. Au niveau de Parcoursup, là on est le 18 mai. Ben comme d'habitude c'est la merde. J'ai passé 2 euros pour Sciences Po, un en visio pour Grenoble qui s'est bien passé. C'est celui lequel j'avais le plus peur et c'est celui que j'ai le mieux réussi. Je suis allée à Bordeaux et tout. Je préfère même pas, même moi, je veux même plus y penser. Et ça m'a saoulée. Aujourd'hui j'ai encore eu un oral pour orthophoniste. J'ai raté. Ça m'énerve. En ce moment, non. J'ai eu 18 ans en ce moment. Pour mois de mai ne s'arrête pas. Les résultats c'est le 2 juin, mais toutes les semaines j'ai des oraux. En fait moi j'ai cru que je serais prise nulle part. Il y a 8% d'accès, je ne serais pas prise. Et quand j'ai vu qu'il y avait des oraux, je me suis dit mais je serais pas prise. Donc... Et en fait j'ai été prise à tout ce que je voulais. Donc j'ai plein d'oraux à passer. Et c'est génial en fait. J'ai beaucoup de chance. C'est que ça fait beaucoup pour moi. Parce que il y a eu l'ESP,
La semaine dernière c'était l'ESP, cette semaine c'est l'euro anglais et 2 €. Et la semaine encore d'avant c'était des euros. Bref, ça fait un mois à peu près qu'il y a plein d'euros, plein de trucs que je donne tout. Mais chaque oral que je passe, je le rate. Et j'ai beau me dire qu'il faut que je m'accroche et tout. Franchement là j'arrive au bout à peu près. J'en peux plus. Sinon au niveau de Parcoursup, moi je pensais... le fait d'être pris à autant d'euros, je me suis dit je vais quand même être pris quelque part. Là, avec autant d'incertitudes et autant de ratés de ma part, je crois plus en rien, hein, on va pas se mentir. Épuisée quoi. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je pleure, ça permet d'évacuer, tu vois. Pas parce que je suis triste tout le temps. C'est juste parce que j'ai besoin de vider un peu mon esprit. Quand je te parle, ça va mieux. Demain, c'est vraiment fini. J'ai plus d'épreuves jusqu'au 15 juin après. À peu près un mois. Genre, tu sais, parfois tu reviens sur ce que t'as fait et tout. Je veux plus. J'ai fait trop de la merde, genre. J'ai honte de moi. J'ai pris la place de quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai gaspillé ma chance. Donc pour moi, et surtout, il y avait peut-être quelqu'un qui a pas été pris à l'oral. Mais moi j'ai été prise et qui méritait plus que moi. Et ça me bouffe. Et ça me saoule. Qu'on n'a pas à penser ça aussi, genre si on a été pris c'est qu'on le méritait et si on a raté c'est qu'on n'était pas prêt et que peut-être c'était pas fait pour nous et que c'est pas grave. Je me positive et je me dis ouais mais c'est rien, c'est pas grave, si t'as pas été pris là et si t'as raté là c'est que c'est comme ça, c'est la vie. Et je le pense sincèrement, soit ma vie n'est pas finie et même si tu fais des choses qui tu te dis au pire je rate c'est pas grave, genre tu penses ça la plupart du temps, il y a forcément un bout d'un moment où quand t'es tout le temps dedans genre en bout d'un moment, tu regardes à gauche et tu te dis fais chier quoi. J'ai l'impression que cette vidéo c'est pas mes étapes Parcoursup, c'est je pleure 28% du temps, enfin plutôt 80% du temps. J'ai hâte de savoir où je vais aller plus tard. Ça va me libérer d'un poids. Donc on verra le jour des résultats. J'ai peu d'espoir. Peut-être des en attente. Des proches géniaux qui me disent ouais, tu peux être fière de toi, t'es courageuse et tout. Est-ce qu'on peut appeler ça du courage? Est-ce que juste j'ai pas le choix donc je tiens? Que je passe ma vie à pleurer et à être triste, tu vois ce que je veux dire? Quand on n'a pas le choix, on le fait. Parce que c'est plus ça que courageux. Et pourtant, si j'ai un copain qui passe ça, je dirais je suis fière de toi et t'es courageux. Donc je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est moi-même et je refuse de me dire que on peut être courageux? On ne saura jamais. Chaque fois que tu as un doute dans ta vie, demande-toi qu'est-ce que je dirais si c'était ma pote. Souvent on change notre avis. Si t'es déçu, bah oui, comme ça j'avais un souvenir. Journaliste. Ah cool. Alors, t'en fous ou Mais je sais pas, mais non, mais moi je veux Sciences Po. Orthophonie, je suis en attente. Alors, regarde, Sciences Po. Ex, t'es en liste d'attente. C'est mes concours, en fait c'est mon concours, je suis en liste d'attente sur mon concours. Sciences Po Bordeaux, je suis en liste d'attente. Grenoble. Grenoble alors. Hé, 86. Waouh. Là, tu... On est le 8 et en fait tout s'est précipité donc j'ai rien eu le temps de faire. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Écoutez, j'ai eu ce que j'ai travaillé pour, on va dire. J'ai été prise à Sciences Po Paris, à Reims. Voilà, j'ai pas les mots. J'ai beaucoup pleuré, j'étais très heureuse. Ah, c'est dingue, j'ai pas les mots, vraiment. Et, la personne là, la plus contente de la terre. Il y a aussi un petit truc, c'est que je suis pas du tout de la bourgeoisie et tout. Donc j'ai un peu peur de pas être à la hauteur et tout. C'est validé. Reims m'attend. De la vérité, de la vraie vérité de la vérité. Croyez en vous quoi. Vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser à Sciences Po, je me disais que Sciences Po c'était pas pour moi. J'ai juste pas les mots de me dire qu'on m'a donné ma chance. Vraiment tente tout ce que t'as à tenter parce que la vie en vaut la peine. Les efforts payent toujours. Je pense que je réalise pas encore. Mais c'est fou, je suis trop contente, Donc, vous savez pourquoi je le dis si calmement, si zenement, si simplement? J'ose pas le dire clairement. Parce que j'ai l'impression que j'ai volé ma place. Alors que j'ai travaillé pour, mais toute l'année on m'a dit que j'y arriverais pas ou que ce serait beaucoup trop dur parce que
tout le monde s'y prépare depuis des années et que moi je m'y suis mise que depuis décembre. Du coup j'ai un peu peur de le dire tout haut, j'ai un peu peur qu'on pense que je me la pète. C'est pour ça que je le cache beaucoup, je peux en être fière. C'est juste pour un peu expliquer pourquoi j'ai l'air en fait si détachée. Je suis pas détachée, c'est juste que je suis très émue et que je pense aussi que je suis un peu sur un nuage. Je pense que j'arrive pas à réaliser encore. Tous les matins je me lève et je me dis mais genre c'est toi, on a choisi ta personne. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à y croire. Je suis vraiment sidérée, je pense que là il y a le mot est là. Quand je l'ai dit à mes proches, il y a certaines réactions qui m'ont un peu, non pas déçue mais étonnée. Et là en mode bah c'est normal. Comme je travaille bien à l'école, ils étaient là en mode bah c'est pas étonnant quoi. Je pense qu'il y a des gens qui réalisent pas le travail et que c'est pas donné, qu'on me l'a pas offert. Faut que je fasse la réalité et la réalité c'est qu'aussi il y a des gens qui te comprendront pas et il y a des gens, je pense que tu vas être déçu de leur réaction parce que ils vont se dire oui bah enfin voilà quoi c'est toi du coup c'est pas étonnant. Pour toi c'est beaucoup de choses et c'est ce que toi tu ressens qui est le plus important et en fait faut pas attendre l'approbation des gens donc ils pensent ça, je suis contente pour eux mais moi je suis encore plus heureuse que du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis très contente que tu aies regardé jusqu'à la fin. Si tu es passé par la phase Parcoursup ou que tu passes par la phase Parcoursup, sens-toi libre soit de m'envoyer un message, soit de partager ton expérience. En tout cas moi j'ai été ravie de partager la mienne. Elle a été très compliquée comme tu l'as vu, mais j'en suis ressortie vivante et heureuse. La conclusion c'est vraiment qu'il faut suivre ses rêves, qu'il faut tenter les choses et que tout arrive à temps. En fait et que ne te mets pas trop la pression, même si tu te trompes, même si tu n'es pas sur la bonne voie, même si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu arriveras toujours à trouver ta voie, donc suis ton cœur, change s'il faut pour que tu trouves quelque chose qui te plaise, va là où ton cœur te dit d'aller, laisse-toi le temps aussi, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça compte énormément à mes yeux. C'est vraiment des vidéos pas faciles parce que je montre quand même au monde entier ma gueule dégueulasse hein. Je pense que si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne qui a vécu ce que j'ai vécu, de se rendre compte que j'ai vécu la même chose et qu'on est ensemble, j'aurais gagné vraiment mon pari. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.